je pense que, étant donné qu'on est public sur Facebook, tout ça, il y a certains noms que je ne donnerai pas, mais il y a des chefs d'État pour lesquels il faudra prier. Il y a des vies de certains chefs d'État qui sont menacés, pour lesquels nous devrons prier. Je peux déjà vous dire par l'esprit que l'ennemi est en train de tramer à partir du mois de septembre, de mettre en place cet agenda secret. Mais quand, dans la vision que j'ai eue, je vous ai parlé déjà du cycle de la spirale du temps. Voilà, de la spirale du temps. Voilà, donc j'ai vu le mois de septembre. Était-ce le mois de septembre de cette année ou de l'année prochaine? Je ne peux pas exactement le dire, mais en tout cas, j'ai vu septembre. Et j'ai vu des feux dans plusieurs villes, comme le monde, les nations, comme plusieurs grands pays, plusieurs grandes villes, comme embrasées. Donc, des mouvements populaires importants qui seront sur les points dans certains pays de même renverser l'ordre institutionnel établi. Donc, le mois de septembre, prophétiquement, ce que je dis, c'est assez étrange. Est-ce maintenant l'année qui suit? Je n'ai pas su discerner. Comme on a appris à l'école des prophètes, quand on sent une période, il faut savoir si c'est dans le premier cycle ou dans le deuxième cycle. Voilà, donc si je vois par exemple octobre, ça peut être octobre maintenant, octobre l'année prochaine, etc. Ça s'appelle la spirale du temps. C'est une des formations qu'on a déjà faite. OK? Mais il me semble plus probable, avec mon intelligence, que c'est pour cette année, raison pour laquelle Dieu nous demande maintenant de nous lever et d'intercéder fortement. Voilà. L'autre chose qui m'a été donné de voir par rapport à des mouvements, je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai vu dans mon esprit que la situation économique sociale que va engendrer le vide zéro va amener certaines nations pour renflouer leurs caisses, pour redevenir puissants, à amener beaucoup d'actions dévastatrices contre certains pays plus faibles, dans le but d'exploiter les matières premières et renflouer les caisses de certaines nations. Les caisses des nations. Donc, comme si l'année prochaine, c'est-à-dire donc 2022, 2023, beaucoup de mouvements parce que les puissants de ce monde vont vouloir installer des gens dans certains pays pour pouvoir mieux exploiter ou bien susciter des guerres, etc. Alors, ce que je vous ai dit quand j'ai cité l'agenda secret le mercredi dernier dans mon message, j'ai pris pour illustration deux histoires. La première, celle de ceux qui tramaient dans le secret la mort de l'apôtre Paul et Dieu qui a déjoué cela et qui savait même servir comme une opportunité. Et la deuxième aussi, celle du plan secret qui était en train de monter Haman l'Agagite contre le peuple juif. Et il est en train donc de tramer son plan. Il a prévu l'extermination totale du peuple. Mais Dieu s'en est servi pour positionner un fils de Dieu au palais royal, c'est-à-dire la personne de Mardoché, qui est devenu comme premier ministre. Et Dieu en a profité vraiment pour restaurer le peuple. Alors, vous devez comprendre en tant qu'intercesseur que lorsque Dieu nous annonce des temps compliqués, des temps difficiles, il ne s'agit pas simplement de résister, mais il s'agit de les transformer en opportunités. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Donc, plus les ténèbres sont intenses, plus vive est la lumière. L'apôtre Paul dit, les adversaires sont nombreux, une porte efficace mais ouverte. C'est-à-dire, plus il y avait d'adversaires, plus il était conscient que Dieu avait une opportunité qui lui était présentée. Donc, tu dois être conscient que si on annonce le mois de septembre très négatif, ça signifie qu'il y a de grosses opportunités pour les fils du royaume, de briller. Amen. La grande famille qui est venue frapper l'humanité du temps de Joseph a été l'opportunité pour Joseph d'entrer dans la réalisation de ses promesses. Et je déclare dans le nom de Jésus, peu importe l'intensité que prendront ces ténèbres, Dieu va se servir de cela pour te propulser. Amen. Amen. Les temps difficiles ne seront pas difficiles, mais seront des opportunités. Et les temps difficiles deviennent des opportunités lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous crions à Dieu, les temps difficiles deviennent des opportunités.